Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, on continue avec le Ramadan. 5 aliments que vous devez éviter durant le Ramadan, tout de suite sur Nutrition TV. Alors, pourquoi est-ce que nous parlons d'aliments interdits ou à éviter durant le Ramadan? Il y a 3 raisons fondamentales pour cela. La première, c'est qu'ils vont influencer négativement le niveau d'hydratation du corps. Donc, forcément, ils vont vous aider à perdre plus d'eau que prévu. Or, ce n'est pas l'objectif. En second lieu, ils vont avoir un impact négatif sur la qualité de votre digestion. Troisièmement, ils vont influencer négativement la glycémie. La première catégorie d'aliments à éviter durant le Ramadan, ce sont la farine blanche et les aliments dérivés. Donc, farine blanche et aliments dérivés. Entre autres, le pain blanc, les macaronis blanches, le riz blanc, le sucre blanc, tous les gâteaux à base de farine de blé raffinée. Et pourquoi? Donc, il s'agit d'aliments qui ne vont pas vous rassasier suffisamment. Ils seront source de constipation parce qu'ils ne contiennent pas de fibres à l'intérieur. Et voilà donc un effet négatif qu'il va vous causer. Deuxièmement, ils sont très pauvres en vitamines, en sels minéraux, dont l'indigestion et le métabolisme va entraîner un dépouillement de l'organisme des minéraux déjà présents. Donc, en fait, pour pouvoir digérer et assimiler les aliments à base de farine raffinée, l'organisme va devoir puiser dans ses réserves de vitamines et de sels minéraux, ce qui va entraîner un appauvrissement en minéraux. Ils vont aussi être responsables d'un taux de sucre sanguin beaucoup trop élevé. Et troisièmement, ils vont avoir une digestion très lente qui peut entraîner chez certaines personnes la constipation, les gaz et les ballonnements. Donc, s'il vous plaît, tous les aliments à base de farine blanche, à base de sucre blanc, mettez-les de côté et à la place, privilégiez les aliments à base de farine complète. Exemple, le pain complet, le pain de campagne, le pain aux avoines, le pain de son, qui, eux, sont plus riches en fibres et vont avoir un effet complètement opposé aux aliments blancs raffinés. Alors, deuxième classe alimentaire à proscrire durant le Ramadan, il s'agit des jus en briques, il s'agit également des jus gazeux, des taupes et tout ce que vous connaissez comme soda. Et pourquoi? Premièrement, parce qu'ils sont bourrés de sucre et malheureusement du sucre blanc raffiné qui va avoir un impact négatif sur le niveau de glycémie. Et impact négatif sur le niveau de glycémie va supposer plus tard des fringales, des coups de faim, particulièrement au courant de la journée où vous êtes censé jeûner. Vous ne voulez pas ressentir la faim de façon inopinée au courant de la journée, s'il vous plaît, mettez de côté les boissons gazeuses. Seconde raison, c'est parce qu'ils contiennent des gaz. Et comme ils contiennent des gaz, ils vont vous donner le faux sentiment de satiété, c'est-à-dire que vous allez avoir le sentiment d'être rassasié et par conséquent, vous risquez de manger moins, vous risquez d'apporter moins de nutriments à votre organisme, ce qui peut conduire à de la malnutrition ou à des carences tout au long du Ramadan. Une boisson extrêmement sucrée va entraîner au niveau de l'estomac la fermentation. Et qui dit fermentation dit production de gaz carbonique, dit flatulence, dit ballonnement, dit augmentation du tour de taille. Donc, un conseil, si vous ne souhaitez pas voir votre ventre prendre du volume, mettez de côté les boissons extrêmement sucrées. Évitez de rompre le jeûne avec des boissons extrêmement sucrées. Voilà, beaucoup pensent qu'il est question, lors de la rupture du jeûne, de prendre une boisson sucrée pour remonter le niveau d'énergie. Ce n'est pas faux, mais il est question ici de faire le choix indiqué, de faire le choix adéquat sur la qualité des aliments sucrés que vous prenez à ce moment-là. À la place des boissons gazeuses, privilégiez un jus de fruits ou un jus de lait ou un jus de légumes ou alors un jus de fruits et de légumes. Exemple, vous pouvez simplement mixer de la carotte avec de l'orange et voilà un jus parfait qui va participer d'hydrater votre organisme, qui a aussi le goût sucré, mais en plus des vitamines et des sels minéraux qu'on ne retrouvera pas dans les boissons gazeuses. Donc, une autre classe d'aliments dont il faudra éviter ou limiter la consommation en ce temps de Ramadan, il s'agit des aliments secs. Et pour comprendre le mécanisme, il faut se rappeler que la règle de base de l'alimentation en ce temps de Ramadan, c'est apporter à l'organisme 80% d'aliments riches en eau. Et comme exemple, on a les fruits, on a les légumes et 20% d'aliments secs. Donc 20% de riz, 20% de pâtes, 20% de biscuits, 20% de viande, 20% de soya, 20% de kilichi, par exemple. Et pour quelle raison? Parce que deux challenges que rencontrent les personnes qui suivent le Ramadan, c'est le problème de l'hydratation et en second lieu, le problème de la qualité de la digestion. Voilà, donc chaque fois que vous allez manger des aliments trop secs, il va en résulter un défaut d'hydratation qui va influencer négativement la forme et la physiologie générale
et également qui va entraîner la constipation parce que très peu de liquide va ralentir le processus de digestion. Voilà. Donc, par conséquent, vous comprenez très bien que pour pouvoir atteindre cet objectif-là, vous allez devoir privilégier les préparations à base de bouillon, à base de sauce liquide et éviter au maximum les fritures, les aliments secs ou les aliments extrêmement braisés. Alors, autre aliment à éviter durant le temps de Ramadan, le thé et le café. Vraiment oubliez, thé et café, oubliez complètement. Et ce n'est pas parce qu'on veut vous interdire de vous faire plaisir, mais simplement parce que le thé et le café ont la mauvaise réputation de déshydrater l'organisme. D'accord. Je suis consciente que ça peut sembler contradictoire parce qu'en principe, lorsqu'on prend du café, c'est du liquide qu'on apporte au corps. Mais malheureusement, parce que le café contient la caféine, parce que le thé contient la théine, il s'agit comme ça de substances qui vont participer de vider rapidement le corps de son niveau de liquide, mais aussi parce que la caféine et la théine qu'ils contiennent vont influencer négativement le sommeil, particulièrement si vous y êtes sensible. Avec quoi est-ce que vous remplacez le thé et le café? Remplacez le thé et le café par des infusions telles que la citronnelle, le bissap, entre guillemets, le foléré. Voilà, ça se prend également sous forme de boisson chaude. Vous pouvez aussi remplacer avec l'infusion de verveine, l'infusion de feuilles de menthe. Vous pouvez aussi remplacer avec l'infusion d'anis ou de fenouil qui vont participer d'apporter de l'eau, du liquide à l'organisme et non pas conduire à sa perte, mais en plus parce qu'ils vont avoir un impact positif sur la qualité de votre digestion. Donc, privilégiez les infusions à base de plantes et surtout pas de café ni de thé. Et enfin, limitez le niveau de consommation d'aliments salés et d'aliments extrêmement épicés. Évitez les aliments salés parce qu'ils vont entraîner une rétention d'eau au niveau de l'organisme. Et donc, par conséquent, tout ce qui a comme toxine, tout ce qui aurait pu être éliminé à travers les urines va rester au niveau de l'organisme, mais aussi parce qu'ils vont entraîner une soif intense au courant de la journée. Donc, alors, évitez aussi les aliments extrêmement épicés parce que manger trop épicé augmente la sensation de soif. Donc, vous ne voulez pas ressentir la soif intense au courant de la journée, au courant de la période de jeûne. S'il vous plaît, revoyez à la baisse le niveau de consommation d'aliments salés, épicés. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous venons comme ça d'achever avec les 5 groupes d'aliments qu'il faut éviter durant le Ramadan. Donc, nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Nous vous souhaitons beaucoup de courage en cette période particulièrement difficile. Parvenez-nous vos expériences, vos questions éventuelles et c'est avec plaisir que nous y répondrons. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne.